صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلب أحمد زكي النسبي بل وصفه في الكتب صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلب. Quand on est avec quelqu'un qui est en train d'agoniser, on doit l'aider. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah va au paradis. Ça veut dire que celui qui prononce la parole de l'unicité, qui reconnaît la divinité qu'a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le met dans le paradis. Ça veut dire Allah sauve son âme. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est avec quelqu'un qui est en train d'agoniser? On doit l'aider à dire La ilaha illallah. Et la faute qu'on commet, c'est quand quelqu'un est en train de quitter le monde, on lui dit Dis La ilaha illallah. Dis La ilaha illallah. Pour le forcer à dire La ilaha illallah, et ça c'est très mauvais. Parce que lui, il est dans une situation difficile. Et il est entre deux mondes. Il est entre ce bas monde, et il est en train d'entrevoir ce qu'il va affronter, l'autre monde. Donc, il est entre deux visions. La vision matérielle qu'il voit autour de lui et la vision spirituelle et de l'au-delà qu'il est en train de voir en quittant ce monde. Donc, il est dans la souffrance. Et pendant ce moment-là, c'est un moment qui est très délicat. Et il subit beaucoup de pression. Et l'âme, quand il est en train de quitter le corps, c'est de la souffrance. Même Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en quittant ce monde, entre guillemets, il disait la mort, pendant la mort a des souffrances, a des douleurs. Même Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a ressentis. Alors, quand l'homme est en train de quitter le monde, il ne faut pas le forcer. On lui met de la pression et il est tellement dans la souffrance que si tu lui mets la pression en lui disant « Dis la ilaha illallah », il peut rejeter ton conseil. Donc, ce qu'il faut faire, il faut l'aider déjà en arrêtant de pleurer autour du mort. Quand il est en train de quitter le monde et quand il voit les gens autour de lui en train de pleurer, il souffre. Il dit, je suis à l'origine de la souffrance de ma famille. Et ma famille est en train de souffrir. Il va souffrir après moi et il commence à penser à sa famille alors qu'il doit penser à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne lui rend pas service. Donc, il faut arrêter de pleurer à côté de l'agonisant. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, les larmes de la famille du mort font souffrir le mort. C'est un supplice pour le mort. Donc, il doit avoir de la sérénité autour de lui. Et on l'aide à dire La ilaha illallah en répétant La ilaha illallah. Ça veut dire les gens sages de sa famille doivent se mettre autour de lui et répéter La ilaha illallah, La ilaha illallah. Et lui, en entendant ce son de La ilaha illallah, La ilaha illallah, à un certain moment, il la répète avec eux et il dit La ilaha illallah. Et quand on voit qu'il a dit La ilaha illallah avec nous, on arrête. Et si il recommence à agoniser, on répète La ilaha illallah jusqu'à ce qu'il prononce lui aussi La ilaha illallah avec nous. C'est comme ça qu'il faut aider le mort pour qu'il dise La ilaha illallah. Donc, ça, c'est rendre service à quelqu'un qui est en train de mourir.
أحمد زكي النسبي